Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée pour cette vidéo, j'ai été obligée de changer un petit peu mon setup parce que figurez-vous qu'hier l'alimentation de mon anneau lumineux a complètement cramé. Je suis rentrée dans la pièce, ça a explosé, enfin bref, je vous passe les détails. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc évidemment mon anneau lumineux ne fonctionne plus, j'ai dû faire tout un setup là avec la lumière, sauf qu'il y a des espèces d'ombres, enfin c'est la catastrophe. Donc la lumière dans cette vidéo ne va pas être au top. Déjà vous me voyez et je considère que c'est une victoire en soi parce que vu la luminosité dehors, c'était pas gagné. Bon, heureusement aujourd'hui je vais pas vous faire d'application maquillage etc parce que là en effet vu la luminosité ça aurait été un gros problème. Aujourd'hui je reviens vous parler de nouveautés à venir et je sais que vous adorez ces vidéos donc je me suis dit bon si la luminosité n'est pas exceptionnelle c'est pas grave, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Et sachez que ce n'est que provisoire. Comme je vous le disais aujourd'hui on va parler de nouveautés à venir qui sont pour la plupart je pense des nouveautés printanières. Je n'ai pas les dates de sortie de tous les produits dont je vais vous parler. Si j'ai des informations supplémentaires je vous les préciserai bien évidemment sur l'écran ou bien en barre d'infos comme d'habitude. Mais contrairement à toutes les vidéos nouveautés à venir que j'ai pu vous proposer, aujourd'hui j'ai décidé de changer un tout petit peu le format pour essayer, pour varier un peu. Je vais vous parler de 5 nouveautés à venir qui me tentent vraiment et qui m'intriguent et au contraire 5 nouveautés à venir qui me laissent complètement de marbre, qui m'intéressent pas plus que ça et qui je pense ne me correspondront pas vraiment pour des raisons X ou Y que je vais bien sûr vous détailler. Donc dites-moi en commentaire ci-dessous si vous préférez ce format là que je vais vous proposer aujourd'hui ou si vous préférez l'ancien format où je vous résume un peu toutes les nouveautés à venir que j'ai pu dénicher à droite à gauche. J'attends vos retours et puis on verra un peu comment on continue cette année. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez toujours les vidéos concernant les nouveautés à venir, et bien n'hésitez pas à liker celle-ci, ça me permettra de préparer déjà la prochaine édition. Alors si vous voyez une ombre venir d'en dessous, c'est parce que j'ai bien fait mon travail, j'ai tout noté sur mon téléphone pour ne rien oublier. Donc je vais commencer tout de suite par la première nouveauté à venir qui m'intrigue tout particulièrement. Je vous laisserai un visuel sur l'écran. Il s'agit du Marble Lipstick de Lancôme. Apparemment Lancôme, pour sa collection printanière, va proposer des rouges à lèvres qui sont complètement marbrés, aux couleurs assez pastel, et d'après ce que j'ai pu comprendre, ce ne sont pas des rouges à lèvres au fini pastel, mais au contraire des rouges à lèvres qui mélangent une partie soin, plutôt blanche, et une partie pigment, donc plutôt colorée. Et j'ai l'impression que les couleurs sont hyper jolies, il y a du rose, un peu bois de rose, on a un rose un peu plus peps, un pêche abricoté. Bref, vous l'aurez compris, c'est une nouveauté qui m'intrigue, non seulement parce que je trouve que Lancôme a fait d'énormes progrès ces dernières années en matière de sortie pour les lèvres. Quasiment toutes les formules qu'ils ont sorties m'ont plu, que ce soit le Juicy Shaker, l'Absolu Lacquer, les rouges à lèvres mat en raisin. Il y a tellement de rouges à lèvres qui sont hyper bien chez Lancôme que je pense que cette nouveauté s'annonce être particulièrement réussie, mais ça on en reparlera. Deuxième nouveauté qui m'intrigue tout particulièrement, il s'agit des nouveaux fards liquides de chez Stila, mais cette fois-ci il s'agit de la collection Mystery Shades. Comme vous allez pouvoir le voir sur les visuels, ce sont des fards à paupières liquides qui sont hyper intrigant. Alors apparemment ils sont déjà sortis aux États-Unis ou alors ils vont vraiment pas tarder à sortir. Il y a déjà certaines blogueuses qui ont reçu les produits donc j'ai un petit peu fouiné pour essayer de trouver des swatchs et trouver un peu leur rendu sur la peau. Et j'ai l'impression que ce sont des produits qui sont hyper jolis à regarder parce qu'encore une fois il y a un effet un peu marbré, hyper mystérieux qui ressemble un peu à une voie lactée intégrée dans le packaging, enfin c'est absolument dingue. Après lorsqu'on les applique sur la peau ou sur la paupière, j'ai cru comprendre que chaque teinte proposait un fini assez coloré. Donc on a un fard qui est au fini par exemple plutôt bleuté, plutôt rosé, plutôt vert, avec une base qui reste dans l'ensemble plutôt transparente. D'ailleurs si vous avez l'impression que je parle comme Daffy Duck, je sens que je couvre quelque chose donc ceci explique peut-être cela. Mais du coup concernant ces fards, je pense tout de même qu'il y a certaines teintes qui devraient tout particulièrement me plaire. Je pense que ce sont des fards à paupières qui peuvent permettre de transformer certains maquillages et ça me plaît beaucoup. Dans cette collection il y a également un highlighter qui va sortir, alors là pour le coup il me tente pas du tout. J'ai cru comprendre que c'est un highlighter au fini très rose, presque un petit peu mauve sur les bords. Sa couleur est assez étrange et donc du coup dans cette collection ce qui m'intrigue tout particulièrement ce sont les fards à paupières liquides et sachant que j'adore les Glitter and Glow de chez Stila, je me dis que là la nouvelle collection de Mystery Shades devrait potentiellement me plaire. Alors troisième nouveauté à venir qui me tente tout particulièrement et ça je pense qu'on va pas devoir attendre trop longtemps. Normalement d'ici le mois de février ça va sortir parce que souvent les collections printanières sortent vraiment en avance. Je vous parle de la nouvelle collection printemps 2019 de Dior. Non mais ils ont tout donné, encore une fois, c'est hyper sympa. Alors c'est vraiment décalé par rapport à ce que Dior propose. On est ici sur une collection qui a l'air hyper gourmande. Ils ont opté pour des produits vraiment inspiration un peu bonbons. Enfin, je trouve l'univers très sympa. Les baumes pour les lèvres me tentent tout particulièrement. Les palettes de fard à paupières ont l'air très sympa. Il y a des feutres liner colorés qui sont excellents chez Dior. Les feutres
colorés. Pour tracer des traits de liner colorés, ils sont vraiment très très bons. Ils en avaient sorti cette année ou l'année dernière. Donc ça peut être sympa si vous aimez justement pimper un peu votre eyeliner. Ce qui me tente un petit peu moins dans la collection, ce sont un peu ces rouges à lèvres que j'aime appeler bigou, c'est-à-dire avec un cœur plus coloré et puis une partie externe qui est peut-être un soin ou alors un rouge à lèvres comme ça bicolore. Généralement c'est pas ce que je préfère, mais qui sait, peut-être que ça sera une bonne surprise également. Quatrième nouveauté que j'attends avec impatience, parce que si vous suivez des youtubeuses américaines, c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler. Beauty Blender avait lancé cette année un fond de teint ultra original au niveau de son packaging, qui s'inspire vraiment du Beauty Blender dans sa forme, c'est-à-dire qu'on peut, si vous voulez, appuyer sur le haut du packaging pour faire sortir le produit, il s'écoule dans un petit réceptacle et après il suffit de plonger son Beauty Blender. Alors je ne suis pas persuadée que je vais adorer cette méthode là d'application et j'ai l'impression que ça risque de devenir un peu sale, donc peut-être que si j'ai l'occasion de le tester, je ferai autrement au niveau de, je sais pas, du prélèvement du fond de teint. En revanche, je n'ai entendu que du bien de ce fond de teint, c'est un truc de dingue, j'ai regardé plein de vidéos et le rendu sur la peau est hyper beau. Il y a vraiment plein de teintes qui sont proposées et même si ça a un petit peu fait un tollé lorsqu'ils ont lancé le fond de teint parce qu'il y avait des gros problèmes au niveau des teintes foncées qui avaient tendance à tirer vers des teintes très oranges, pas du tout réaliste on va dire. D'après ce que j'ai compris, Beauty Blender a lancé d'autres teintes pour compléter ses premières teintes qui étaient sorties de façon à avoir un échantillon encore plus large de couleurs. J'ai eu la confirmation que ce fond de teint allait arriver en France, par contre il n'y a pas encore de date exacte. Il me semble que c'est un peu en négociation avec Sephora, mais ça va finir par arriver, donc j'ai vraiment hâte et ça c'est un produit que je veux absolument tester. Disons que j'espère que d'ici le mois de mars, avril peut-être, ça sera en ligne et ça sera disponible pour nous les françaises. Et d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis peut-être pour celles qui auraient loupé l'info. La marque Tarte va également débarquer au printemps 2019 chez Sephora. Alors tout d'abord il me semble au Sephora des Champs-Élysées ainsi que sur le site internet, et d'après ce que j'ai pu entendre à droite à gauche, ça sera également au mois de mars, au mois d'avril. Je pense qu'il y a des petits soucis de logistique et compagnie, parce qu'évidemment importer des produits des États-Unis et référencer tout ça en France ça prend du temps, mais on va enfin avoir accès aux produits Tarte. Et alors la dernière nouveauté qui me tente tout particulièrement, qui vient de sortir aux États-Unis, j'espère de tout cœur qu'elle va sortir en France normalement, enfin ça m'a l'air d'être une nouveauté un peu printanière, donc j'ose espérer que sur les corners ça va finir par arriver. Il y a une nouvelle collection de parfums Tom Ford qui va sortir. Alors il y a la référence Jasmine Musk, il y a Musk Pure et White Suede. Et alors autant vous dire que les deux premières références, il faut absolument que j'aille les sentir parce que vous connaissez ma passion pour les parfums Tom Ford. J'adore Neroli Portofino, j'adore les autres hautes colonnes de cette collection. Et là on parle clairement de musc, donc ça va me plaire, j'en suis sûre. Après on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais là c'est vraiment une nouveauté qui je pense est potentiellement faite pour moi. Donc je croise les doigts et j'espère vraiment que ces parfums vont arriver en France. Et pour info, dans cette collection un peu blanche épurée, Tom Ford a également lancé un nouveau quad de fard à paupières. Pareil, vous savez à quel point ces quads Tom Ford je les aime. Ils sont extrêmement chers mais ce sont des vrais bijoux et la plupart des harmonies proposées sont vraiment sublimes. Les fards sont d'une excellente qualité. Et là pour le coup le quatuor qui est proposé, mais il a l'air sublime. Et en plus j'ai l'impression qu'il y a des teintes un peu lumineuses à l'intérieur. C'est typiquement ce que j'aime. Donc affaire à suivre. Et puisque je viens de vous citer 5 nouveautés à venir qui m'intéressent tout particulièrement, maintenant je vais passer aux 5 qui m'ont un petit peu laissé de marbre. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai pas particulièrement envie de me pencher sur leur cas pour les raisons que je vais évoquer. Alors, je commence par la palette Lolita de Kat Von D que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première lors de la journée presse Sephora. Alors, me concernant, je ne sais pas si c'est un sentiment que je vais partager avec vous toutes parce que ça c'est très personnel, mais j'ai l'impression qu'on s'est mangé des fards à paupières chauds autour par exemple de la Naked It, etc. pendant des mois et des mois, et là j'ai l'impression qu'on va plonger dans l'univers un peu rose mauve et j'en ai déjà marre, c'est pas possible. Donc autant la palette New Nude d'Huda Beauty, je trouve que c'est vraiment une palette qui se démarque, qui propose justement des teintes un peu rose mauve mais avec plein d'effets différents, et si vous me connaissez vous savez que c'est ce que je préfère dans les palettes. Tant qu'il y a des effets et des finis très différents au niveau des fards à paupières, je peux tout à fait apprécier une palette. Mais là, concernant la palette Lolita de Kat Von D, on est vraiment sur une palette composée uniquement de fards mat. Je sais typiquement que c'est le genre de palette dont je ne me sers jamais parce que je suis une grande fan de fards à paupières lumineux. Alors à la limite, ce sont des palettes que je peux associer avec peut-être des fards individuels à effet. Mais là, comme ça, première impression, elles me tentent pas particulièrement. Après, je tiens à souligner que j'apprécie le concept de prendre une des teintes best-seller, à savoir Lolita, et d'essayer de décliner cette teinte sous différentes formes, que ce soit des fards à paupières. Il va également y avoir un Gleam of Veil, un eyeliner, donc ça j'aime beaucoup. C'est plutôt assez sympa, mais par contre, là comme ça, la palette,
je ne sais pas. On va dire que je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'elle soit faite pour moi. Ensuite, Becca vient de lancer aux États-Unis une collection avec Khloé Kardashian et Malika. Je vous jure, j'ai vu ça et je me suis dit next, pas intéressée. En plus, j'ai regardé les produits, sincèrement, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien d'original. J'ai l'impression qu'ils reprennent toujours la même idée de faire une palette pour le teint et qui s'associent à des gens pour le faire, ou alors qu'ils déclinent ça dans leur collection saisonnière. Et surtout ces espèces de perles un peu inspirées des météorites de Guerlain mais qui ont une forme différente. Là je crois qu'on retrouve des XOXO, enfin non mais j'ai l'impression que j'ai passé l'âge en fait. Ça m'attire pas du tout. Donc là c'est vraiment pareil d'un point de vue personnel, ça m'inspire pas vraiment. Ensuite je vous ai parlé de la collection printanière 2019 de Dior et là je vais malheureusement vous citer la collection de printemps 2019 de Chanel. Alors il y a plein de collections Chanel que je trouve mais tellement sublime. Dans mon gift guide de Noël 2018, je vous ai parlé de la collection justement qui était sortie pour les fêtes, avec des fards à paupières, avec des motifs de tête de lion, un highlighter pareil tête de lion. Chanel, il y a énormément de produits qui sont extra d'une très grande qualité et qui sont hyper luxueux, dont j'adore me servir. Mais alors là je dois vous avouer que notamment la palette qui va sortir dans cette collection, elle m'inspire pas trop. J'ai l'impression que c'est un pêle-mêle de couleurs qui vont pas particulièrement ensemble. Comme vous allez pouvoir le voir, on a du rouge, du vert d'eau, du bleu mais vraiment très intense, du bleu pétrole, enfin je me dis mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et en plus à côté, je dirais qu'il y a 2-3 teintes neutres, mais sinon on a un doré hyper intense. En fait j'ai l'impression que cette palette se veut originale, mais dans les faits j'ai pas l'impression qu'on puisse réaliser des looks qui soient si jolis que ça avec l'harmonie proposée. Donc peut-être que je me trompe complètement et qu'une fois que j'aurai swatché les fards etc, bah, je reviendrai peut-être sur mon idée initiale. Mais la première impression, je vois ça et je me dis mais qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça en fait? Donc je sais pas, je crois que je préfère encore les quatuors peut-être un peu plus originaux. Là j'ai l'impression que c'est un pêle-mêle un peu sans queue ni tête. On arrive à la 4e nouveauté à venir qui m'intéresse pas particulièrement et alors là c'est parce qu'il y a un passif. Ce sont les nouvelles petites palettes de trio de rouge à lèvres de Laurent Mercier. J'ai l'impression qu'il y a 2 harmonies qui vont être proposées. On a tout simplement un très beau design avec 3 couleurs sur la gauche et sur la droite on a l'équivalent peut-être d'une base de rouge à lèvres ou quelque chose. C'est souvent comme ça que ça se présente dans les palettes de rouge à lèvres. Seulement là ce ne sont pas des rouges à lèvres crème qu'on associe avec la base, ce sont des rouges à lèvres poudre et franchement c'est pareil, c'est une tendance entre guillemets qui pour moi a déjà été explorée, qui m'a pas particulièrement plu, surtout dans un format palette. En fait autant les rouges à lèvres en tube avec de la poudre au bout, il y en a certains que j'ai trouvé très bon. J'ai l'impression que c'était plus une tendance qu'autre chose, c'est pas vraiment un objet qu'on va adopter sur le long terme, mais bon en tout cas ils étaient bien formulés. Je crois que je vous avais parlé de celui de L'Oréal notamment dans une vidéo il y a longtemps, mais en fait cette nouveauté me tente pas particulièrement tout simplement parce que c'est un format palette et le format palette pour les lèvres, en fait je m'y dirige jamais parce que c'est vraiment pas pratique, parce que pour les retouches en cours de journée qu'est-ce qu'on fait? On sort sa palette, on met son doigt dedans ou alors on sort un pinceau d'on sait pas où, franchement c'est vraiment pas hyper pratique. La dernière palette de ce genre que j'avais testée, je crois que c'était dans la collection Nars et Erdem et c'est un des produits qui m'avait peut-être un peu le moins plu. Et en fait sur le long terme je m'étais vraiment dit ok le produit est peut-être pas mauvais mais je vais pas continuer de m'en servir, je vais pas glisser ça dans mon sac. Donc c'est pour ça que je mets ces nouvelles petites palettes Laurent Mercier dans la catégorie pas vraiment intéressée parce que je sais que ça correspond pas vraiment à mon mode de vie et ce que je recherche en matière de cosmétiques. Et dernière nouveauté à venir, il s'agit d'une nouveauté NYX, donc à petit prix. Alors ce qui me rassure c'est que cette nouveauté là me tente peut-être pas, mais je suis sûre connaissant NYX qu'on va avoir 10, 12, 15 autres nouveautés qui vont être extra, donc c'est pas grave. Je me dis qu'il y aura de quoi faire. Mais là je vais vous citer les highlighters qui s'appellent A Bit Jelly. Donc apparemment il y en a 3, ce sont des highlighters comme leur nom l'indique qui sont gélifiés. Et alors là c'est pareil, parmi toutes les formules et textures d'highlighter, les highlighters gel ce sont ceux que j'aime le moins. J'ai eu l'occasion de tester ceux de Zoeva notamment que j'avais détesté parce que la matière est hyper difficile à travailler, il y a une quantité de paillettes là-dedans, c'était juste... pas possible. Et là j'en ai pas d'autres en tête mais je sais très bien que les highlighters gel généralement ça se fond pas très bien sur la peau et on voit vraiment qu'on a appliqué un
trucs là qui se font pas en fait avec les autres produits. Donc je ne dis pas que ça va être le cas pour ce produit NYX parce que bien évidemment je l'ai pas encore testé, mais même en termes de teintes qui sont proposées, le violet je ne le porterai jamais, la teinte orangée je ne la porterai jamais non plus, et la dernière teinte plutôt dorée, à voir si c'est un doré très jaune ou un doré un peu champagne. Mais en plus l'autre problème avec ces highlighters gélifiés, c'est qu'on a intérêt à s'en servir vite parce qu'au bout d'un moment ils sèchent, ou alors sachant que c'est une texture aqueuse, il peut y avoir des bactéries qui se développent à l'intérieur beaucoup plus facilement que dans une poudre. Donc j'ai pas l'impression que ce soit un achat très intelligent entre guillemets. Pour ma part je préfère 1000 fois investir dans des beaux highlighters poudre plutôt que dans ce genre de texture peut-être même un peu expérimentale. Donc voilà, je suis arrivée au bout de cette vidéo. Je vous ai parlé de 10 nouveautés à venir et j'ai partagé avec vous mon avis les concernant. N'hésitez pas à me partager vos premières impressions également, et dites-moi si vous avez repéré des nouveautés qui vous intéressent ou qui au contraire ne vous intéressent pas du tout. Donc sur ce, j'espère que pour ma prochaine vidéo j'aurai reçu le câble d'alimentation pour mon anneau lumineux et que c'est pas l'anneau lumineux en lui-même qui a grillé, parce que là sinon on va rigoler, je vais devoir en recommander un, donc ça risque de prendre encore plus de temps. Bref, ne parlons pas de malheur, je vous tiendrai informée dans tous les cas. Et sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Bye bye.